Au cœur d'Hawaï, parmi les paysages verdoyants et les rivages sereins, se trouve une merveille voilée par le secret, le nouveau bunker secret de Mark Zuckerberg. Cette forteresse énigmatique, nichée dans son vaste complexe hawaïen, a suscité intrigues et spéculations dans le monde entier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage dans le royaume clandestin du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, en dévoilant son impressionnant bunker de 260 millions de dollars, niché sur une île hawaïenne isolée. Rejoignez-nous pour percer les mystères cachés dans ses murs et plonger dans la tapisserie complexe de sa vie et de son héritage. Le bunker secret. Tout a commencé en 2016 lorsque Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a partagé des photos de sa famille en train de profiter de la beauté époustouflante de Kauai, une île hawaïenne immaculée connue sous le nom de Garden Isle. Avec ses montagnes verdoyantes, ses eaux cristallines et sa communauté dynamique, il n'est pas étonnant que Zuckerberg soit tombé amoureux de ce paradis. Il y a quelques années, Priscilla et moi avons visité Kauai et sommes tombés amoureux de la communauté et des montagnes vertes et nuageuses. Nous sommes revenus avec notre famille et nos amis, et nous avons finalement décidé de planter nos racines et de rejoindre la communauté nous-mêmes. L'amour de Zuckerberg pour Kauai ne s'est pas limité à ces paysages pittoresques. Il a été captivé par la riche biodiversité de l'île qui abrite des animaux sauvages tels que des cochons, des tortues, des oiseaux rares et des phoques. Les agriculteurs locaux utilisent la terre pour cultiver une abondance de fruits et d'épices, créant ainsi un mélange harmonieux entre la nature et la culture humaine. Avec sa fille Max à ses côtés, Zuckerberg s'est lancé dans d'innombrables aventures, explorant les trésors cachés de l'île et rencontrant sa faune diversifiée. Ces expériences ont renforcé son attachement à Kauai et alimenté son désir de préserver sa beauté naturelle. Les archives montrent que l'amour de Zuckerberg pour Kauai s'est traduit par des actes. À partir de 2014, il s'est lancé dans une frénésie d'achat, acquérant de petites parcelles de terrain sur l'île. Toutefois, le processus n'a pas été sans difficulté. Le passé colonial d'Hawaï et l'histoire complexe de la propriété foncière ont créé une situation unique. De nombreuses terres avaient un concept connu sous le nom de kuleana, qui permettait de transférer les terres ancestrales aux descendants sans acte officiel. Cela signifiait qu'un grand nombre de personnes pouvaient détenir des parts dans des portions de terre au sein de l'enceinte souhaitée par Zuckerberg. Pour résoudre cette situation complexe, Zuckerberg a assigné des centaines d'Hawaïens en justice. Ces actions en justice ont offert aux descendants un choix, vendre leurs parts ou être légalement contraints de mettre les terres aux enchères publiques. C'est ainsi que Zuckerberg a continué à acquérir des terrains, chaque achat le rapprochant de la création de son paradis isolé à Kauai. Au fil des ans, Zuckerberg s'est emparé d'une superficie stupéfiante de 5,5 millions de mètres carrés, qu'il a entouré d'un mur de 2 mètres de haut. Le complexe s'étend désormais sur une superficie de 550 hectares, soit environ 80% de la taille du quartier des affaires de Sydney. Pour garantir une sécurité et une intimité optimale, des gardes sont positionnés le long du périmètre et effectuent des patrouilles en quad. Aucun détail n'a été négligé pour créer ce havre de paix isolé pour Zuckerberg et sa famille. Les ouvriers travaillent sans relâche pour donner vie à la vision de Zuckerberg, en construisant un domaine luxueux qui figurera parmi les propriétés privées les plus chères du monde. Mais cette grandeur cache une véritable merveille. Un bunker souterrain secret entouré de mystères et d'intrigues. Le domaine de Mark Zuckerberg témoigne de son immense richesse et de son désir de préserver sa vie privée. Plus d'une douzaine de bâtiments s'étendent sur la propriété, créant un havre de paix luxueux pour le milliardaire de la technologie et sa famille. La pièce maîtresse du domaine est constituée de 2 grandes demeures, qui comptent au total 30 chambres et 30 salles de bain. Ces demeures, dont la superficie totale est comparable à celle d'un terrain de football professionnel, témoignent des goûts opulents de Zuckerberg. À l'intérieur de ces demeures, on trouve plusieurs ascenseurs, des bureaux, des salles de conférence et une cuisine de taille industrielle. Aucune dépense n'a été épargnée pour créer un espace qui respire le luxe et le confort. Mais la grandeur ne s'arrête pas là. Dans une zone boisée voisine, un réseau de 11 cabanes en forme de disque est prévu, reliées par des ponts de cordes complexes. Ce dispositif unique permet aux visiteurs de passer d'un bâtiment à l'autre tout en restant à la cime des arbres, créant ainsi une expérience véritablement magique. Le bâtiment abrite une salle de sport complète, des piscines, un sauna, un bain à remous, un bain froid et même un court de tennis. Chaque commodité a été soigneusement étudiée pour offrir le nec plus ultra en matière de détente et de divertissement. La propriété est parsemée d'autres maisons d'hôtes et de bâtiments d'exploitation, ce qui permet de répondre à tous les besoins de Zuckerberg et de ses invités. Mais ce qui se cache sous cette surface extravagante est ce qui capte véritablement notre imagination. Les documents de planification obtenus par Wired révèlent un secret caché. Un tunnel qui part des principales demeures et mène à un abri souterrain de 5000 pieds carrés. Ce bunker massif, doté d'une porte anti-explosion, est 2 fois plus grand qu'une maison australienne moyenne.
À l'intérieur du bunker, il y a un espace de vie, une salle mécanique et une trappe d'évacuation à laquelle on accède par une échelle. Ce sanctuaire souterrain est entièrement autonome, produisant sa propre nourriture et son eau, ce qui garantit une sécurité et des capacités de survie optimales. Le niveau de détail et de planification qui a permis de créer cette forteresse souterraine est vraiment remarquable. Les spécifications et les caractéristiques exactes du bunker restent toutefois un mystère, car toutes les personnes qui pénètrent dans la propriété doivent signer un accord de non-divulgation très strict, et les travailleurs ont prêté serment de garder le secret. C'est comme si le bunker existait dans un monde à part, caché des regards indiscrets et protégé par un voile de secret impénétrable. Le niveau de sécurité et de confidentialité entourant ce projet est inégalé. La révélation de la construction du bunker de Zuckerberg a provoqué une onde de choc dans le secteur, déclenchant une frénésie d'achat chez ceux qui partagent son statut ou sont proches de sa fortune. Les entreprises spécialisées dans les abris souterrains ont connu une forte augmentation de la demande, les gens cherchant à assurer leur propre survie en ces temps incertains. Ron Hubbard, le patron d'Atlas Survival Shelters, a révélé que la nouvelle du bunker de Zuckerberg a provoqué une frénésie d'achat, les gens craignant la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Les lignes téléphoniques n'ont pas cessé de sonner, les gens cherchant à se protéger et à protéger leur famille des menaces potentielles. Robert Vicino, fondateur de Delmar, une autre entreprise de conception et de construction de bunkers, a également constaté une augmentation de l'intérêt des acheteurs intéressés. Le fait que quelqu'un comme Zuckerberg, avec son immense richesse et ses ressources, investisse dans des forteresses souterraines a incité d'autres personnes à envisager de faire de même. Mais la tendance des bunkers pour milliardaires n'est pas un phénomène nouveau. On sait depuis longtemps que les one-percenters et les hauts fonctionnaires sont impliqués dans des projets similaires depuis des années. La pandémie et les préoccupations mondiales n'ont fait qu'attiser l'intérêt pour ces sanctuaires souterrains. Bill Gates, par exemple, possède de nombreuses propriétés rien qu'aux États-Unis, et des rumeurs suggèrent qu'il possède des zones de sécurité souterraines sous chacune de ses maisons. Ces milliardaires, avec leurs colossaux excédents de richesse, ont les moyens d'investir dans de tels projets sans compromettre leur mode de vie. Les motivations qui sous-tendent ces investissements dans des bunkers varient. Certains y voient une forme d'assurance, un moyen de protéger leur patrimoine et de garantir la sécurité de leur famille face à des menaces potentielles. D'autres y voient un moyen d'utiliser leurs immenses ressources, en mettant leurs richesses excédentaires au service de la création de sécheresses souterraines. La pandémie a sans aucun doute joué un rôle dans l'intérêt porté aux ventes de bunkers. Les préoccupations mondiales et les problèmes intérieurs ont renforcé le désir de sécurité et d'autosuffisance. Les gens cherchent un refuge contre les catastrophes potentielles, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme. L'essor des bunkers de milliardaires a également suscité l'intérêt du grand public. Des communautés en ligne de Doomsday Preppers et d'aspirants constructeurs de bunkers ont vu le jour à la recherche de conseils et d'informations sur les abris souterrains. La demande de bunkers est devenue si importante que les entreprises élargissent leur offre pour répondre à ce marché en pleine expansion. Cependant, il est important de noter que tout le monde n'a pas accès à de telles ressources ou n'a pas les moyens d'investir dans des forteresses souterraines. Le fossé entre les ultra-riches et les personnes ordinaires en quête de sécurité devient encore plus évident face à ces projets extravagants. Au milieu de la frénésie entourant la construction de bunkers de milliardaires comme Zuckerberg, les arguments séculaires des philosophes moraux résonnent avec une urgence renouvelée. Ils affirment que le simple fait de donner de l'argent ne peut exonérer les riches de leur responsabilité éthique d'utiliser leurs ressources pour le bien commun. Tandis que les milliardaires fortifient leurs sanctuaires souterrains, des questions se posent quant à la moralité de leurs actions. Les fondations caritatives qu'ils créent, bien qu'apparemment nobles, peuvent servir d'indulgence moderne en essayant de contourner les conséquences de leur accumulation de richesses. Dans un monde où les ressources sont limitées, il existe un impératif moral pour les riches de répondre aux besoins de la société au-delà de leur sécurité personnelle. Alors que l'attrait de la richesse opulente se heurte à la responsabilité éthique, les contradictions entre les actions des milliardaires et leurs idéaux proclamés deviennent flagrantes. Malgré leurs tentatives pour se protéger des risques du monde des mortels, ils risquent de voir leur forteresse de richesse impuissante face aux caprices du destin. Rétrospectivement, l'adoption d'une idéologie plus communautaire, telle que le socialisme, aurait pu constituer une voie plus durable. Cependant, alors que les milliardaires s'efforcent d'assurer leur propre avenir, ils peuvent involontairement précipiter leur propre chute, en réalisant que leur tentative de transcender les vulnérabilités mortelles était, en fin de compte, vaine. Au milieu de l'attention portée au projet de bunker de Zuckerberg et à ses implications éthiques, il est essentiel de se plonger dans la vie et la richesse de l'homme qui est au centre de tout cela. Mark Zuckerberg, le fondateur visionnaire de Facebook, a certes accumulé une richesse et une influence sans précédent, mais on oublie souvent que son parcours a commencé par des origines modestes. La vie et la fortune de Mark Zuckerberg.
Né le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'État de New York, Zuckerberg est très tôt fasciné par la technologie. Enfant, il passait des heures à bricoler des ordinateurs, à en explorer les rouages et à expérimenter divers programmes. Ses parents, Edward et Karen Zuckerberg, reconnaissent sa passion et l'encouragent à la poursuivre. Le voyage de Zuckerberg dans le monde de la programmation a commencé au collège lorsqu'il a commencé à suivre des cours d'informatique. C'est à cette époque qu'il s'est fait une réputation pour ses compétences exceptionnelles en matière de codage et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Ses camarades s'émerveillent de son talent, et même ses professeurs étaient stupéfaits par sa compréhension approfondie des systèmes informatiques. À son entrée au lycée d'Ardsley, à New York, la passion de Zuckerberg pour l'informatique continue de s'épanouir. Il s'est plongé dans le monde du développement de logiciels, cherchant constamment à relever de nouveaux défis et à élargir ses connaissances. Pendant son temps libre, il travaillait sur des projets personnels, construisant des programmes qui mettaient en valeur ses prouesses techniques. L'une des créations notables de Zuckerberg pendant ses années de lycée était une première version de Pandora, la plateforme de streaming musical populaire appelée Synapse Media Player, qui utilisait l'apprentissage automatique pour comprendre les habitudes d'écoute de l'utilisateur. Le lecteur multimédia Synapse a changé la donne. Il a attiré l'attention des passionnés de technologie et a même obtenu une note de 3 sur 5 de la part de PC Magazine. La capacité de Mark à combiner sa passion pour la musique et ses compétences en programmation témoigne de son esprit d'innovation. Ce projet a non seulement démontré ses compétences techniques, mais il a également préfiguré ses futurs projets de création de plateformes adaptées aux préférences individuelles. Le talent exceptionnel de Zuckerberg n'est pas passé inaperçu. Conscient de son potentiel, ses parents l'ont inscrit à des cours privés de programmation informatique afin de développer ses compétences. Ces cours lui ont permis d'acquérir de solides bases en matière de langage de programmation et d'algorithmes, lui fournissant les outils nécessaires pour donner vie à ses idées. En 2002, le rêve de Zuckerberg est devenu réalité lorsqu'il a été accepté dans le prestigieux programme de premier cycle de Harvard. Il est arrivé sur le campus avec une soif de connaissances et un désir ardent d'avoir un impact significatif dans le monde de la technologie. Il était loin de se douter que son séjour à Harvard serait le catalyseur d'une entreprise révolutionnaire qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Pendant son séjour à Harvard, la passion de Zuckerberg pour les ordinateurs et le développement de logiciels a continué à l'animer. Il s'est plongé dans ses études et a suivi un double cursus en psychologie et en informatique. Cette combinaison unique lui a permis d'explorer l'intersection du comportement humain et de la technologie, un domaine qui s'est avéré déterminant pour le développement de ses futurs projets. C'est au cours de sa deuxième année à Harvard que Zuckerberg s'est lancé dans un projet qui allait changer le cours de l'histoire. Inspiré par les annuaires des étudiants de la Phillips Exeter Academy, Mark a entrepris de créer une plateforme qui mettrait en relation les étudiants de Harvard d'une manière inédite. Il a développé un programme appelé Course Match, qui permet aux utilisateurs de choisir leurs cours en fonction des choix des autres étudiants et de former des groupes d'études. Course Match n'était qu'un début. L'esprit d'entreprise de Mark et son désir de repousser les limites l'ont amené à créer un autre programme qui attirerait l'attention de l'ensemble du campus. Ce programme, initialement appelé FaceMash, permet... Le colocataire de Mark à l'époque, Harry Azit, a décrit le processus. Nous avions ces livres appelés Facebooks, qui contenaient les noms et les photos de tous ceux qui vivaient dans les résidences universitaires. Mark a créé un site où les visiteurs devaient choisir entre deux photos celle qui était la plus sexy. Les votes déterminent un classement. FaceMash a rapidement gagné en popularité, mais son succès a eu un prix. L'administration du collège l'a fermé, invoquant des problèmes de confidentialité et l'utilisation non autorisée des photos des étudiants. Mark s'est excusé publiquement, et l'incident a servi de leçon précieuse sur le pouvoir et la responsabilité de la technologie. Malgré la controverse, la vision de Mark, qui consiste à relier les gens par le biais de la technologie, est restée inébranlable. Il savait qu'il tenait quelque chose de grand, et il était déterminé à donner vie à son idée. En janvier 2004, Mark a commencé à écrire le code d'un nouveau site web qui allait révolutionner les interactions sociales. Avec l'aide de ses colocataires Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes, Mark lance The Facebook le 4 février 2004. The Facebook, initialement situé sur le site de facebook.com, a connu un succès immédiat auprès des étudiants de Harvard. Il a fourni une plateforme permettant aux étudiants de se connecter, de partager des informations et de créer des communautés au sein de l'université. The Facebook continua à se développer, attirant davantage d'utilisateurs et s'étendant à d'autres universités, notamment Columbia, NYU, Stanford, Dartmouth, Cornell, Penn, Brown et Yale. Le dévouement de Mark à sa création était inébranlable. Il a pris la décision audacieuse d'abandonner Harvard lors de sa deuxième année d'études pour se consacrer pleinement au développement et à l'expansion de The Facebook.
Mark et ses cofondateurs s'installent à Palo Alto, en Californie, où ils ouvrent leur premier bureau. La petite équipe a travaillé sans relâche pour améliorer et développer de Facebook, refusant au passage des offres lucratives de grandes entreprises. La vision de Mark allait au-delà du simple fait de gagner de l'argent. Il croyait en la création d'un flux d'informations ouvert pour les gens, une plateforme qui mettrait en relation des individus de tous horizons. Au fur et à mesure que la plateforme prenait de l'ampleur, Zuckerberg et son équipe ont réalisé qu'ils étaient tombés sur quelque chose de vraiment extraordinaire. Ils ont compris que Facebook pouvait dépasser le cadre de l'université et devenir un phénomène mondial. C'est ainsi qu'ils ont pris la décision audacieuse d'ouvrir Facebook au grand public, changeant à jamais le paysage des médias sociaux. En septembre 2006, Facebook est devenu officiellement accessible à toute personne disposant d'une adresse électronique valide. Cette décision a marqué un tournant dans l'histoire de la plateforme, car elle a ouvert les vannes à un afflux stupéfiant d'utilisateurs. Le plus choquant, c'est qu'en l'espace d'un an, Facebook comptait plus de 50 millions d'utilisateurs actifs, ce qui témoigne de l'attrait universel de la plateforme et de la puissance de la vision de Zuckerberg. La croissance exponentielle de Facebook s'est accompagnée d'une multitude de défis et d'opportunités. Zuckerberg et son équipe ont travaillé sans relâche pour améliorer les fonctionnalités de la plateforme en introduisant des innovations telles que le fil d'actualité qui permet aux utilisateurs de voir les mises à jour de leurs amis et de leurs relations en temps réel. Ces innovations ont propulsé Facebook vers de nouveaux sommets, consolidant sa position de force dominante dans le monde des médias sociaux. L'impact de l'expansion rapide de Facebook s'est étendu bien au-delà du domaine des connexions personnelles. La plateforme est devenue une pépinière d'entreprises, d'entrepreneurs et d'influenceurs, offrant des possibilités de croissance et d'engagement sans précédent. Les entreprises ont afflué sur Facebook, reconnaissant son immense potentiel en tant que plateforme de marketing et de publicité. Le plus choquant, c'est que la création de Zuckerberg n'a pas seulement révolutionné la façon dont les gens se connectent, mais a également transformé le paysage du marketing numérique. La croyance de Mark dans le pouvoir de la connectivité et de la libre circulation de l'information l'a poussé à améliorer et à innover en permanence. Facebook a introduit de nouvelles fonctionnalités, telles que le fil d'actualité et le bouton J'aime, révolutionnant la façon dont les gens interagissent et partagent du contenu. L'impact de Facebook s'est étendu bien au-delà des réseaux sociaux. Il est devenu une plateforme permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de se connecter, de partager des idées et d'atteindre un public mondial. En 2010, Facebook est officiellement devenu Facebook, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. La création de Mark allait devenir l'une des plateformes de médias sociaux les plus influentes et les plus utilisées au monde. Aujourd'hui, Facebook compte plus de 2,8 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui témoigne de son impact durable sur la société. Il est devenu une partie intégrante de notre vie quotidienne, façonnant la façon dont nous communiquons, partageons des informations et nous connectons avec les autres. L'influence de Mark sur l'industrie technologique est indéniable. Il a été reconnu comme l'un des plus grands innovateurs au monde, figurant sur la liste TR35 du MIT Technology Review et sur la liste des personnes les plus influentes de l'ère de l'information de Vanity Fair. Les éloges ont continué d'affluer et, en décembre 2016, il s'est hissé à la 10e place de la liste des personnes les plus puissantes du monde établie par Forbes. En 2023, les prouesses financières de Mark Zuckerberg le placent au 8e rang de la liste Forbes des 400 Américains les plus riches, avec une fortune personnelle stupéfiante de 106 milliards de dollars. En mars 2024, l'aura de sa fortune n'a fait que s'intensifier, Forbes estimant sa valeur nette à 178 milliards de dollars, ce qui en fait la 4e personne la plus riche de la planète. Cependant, dans le domaine de la technologie et des médias sociaux, peu de personnalités ont été confrontées à autant de controverses et de problèmes juridiques que Mark Zuckerberg. Controverses autour de Mark. La première controverse à laquelle Mark a été confronté s'est produite 6 jours après le lancement de Facebook. Tout a commencé lorsque 3 étudiants de Harvard, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss et Divya Narendra, ont accusé Mark Zuckerberg de les avoir intentionnellement menés en bateau et d'avoir volé leur idée de réseau social appelé harvardconnection.com, plus tard connu sous le nom de Connect2. Ils affirment que Zuckerberg leur a fait croire qu'il les aiderait à construire leur plateforme alors qu'il travaillait secrètement sur son propre projet. En 2004, le trio a intenté une action en justice contre Zuckerberg, alléguant qu'il avait trahi leur confiance et utilisé leurs idées pour créer Facebook. La bataille juridique a été intense, les deux parties présentant leurs arguments et leurs preuves. Cependant, l'affaire a été rejetée pour vice de forme en 2007, laissant les jumeaux Winklevoss et Narendra déçus et déterminés à obtenir justice. Nullement découragés, ils ont réintroduit l'action en justice devant un tribunal fédéral de Boston, relançant ainsi la bataille juridique. Cette fois, Facebook a contre-attaqué, affirmant que Connect2 s'était associé à une autre société, i2Hub, pour créer un projet concurrent appelé Social Butterfly. Le procès est devenu une affaire très médiatisée qui a attiré l'attention du monde de la technologie et des médias.
Après des années de querelles juridiques, un accord a été conclu le 25 juin 2008. Facebook a accepté de transférer plus d'1,2 million d'actions ordinaires et de payer la somme astronomique de 20 millions de dollars en espèces aux jumeaux Winklevoss et à Narendra. Ce règlement a marqué la fin d'un long conflit juridique, mais il a eu un impact durable sur la réputation de Zuckerberg et sur l'avenir de Facebook. Les poursuites judiciaires contre Connect2 ont non seulement mis en lumière la nature impitoyable de l'industrie technologique, mais elles ont également soulevé des questions sur la propriété intellectuelle et l'éthique de l'entrepreneuriat. Certains ont vu en Zuckerberg un innovateur brillant qui a su saisir une opportunité, tandis que d'autres l'ont considéré comme un opportuniste rusé qui a profité de ses pairs. Quel que soit le point de vue, les poursuites judiciaires contre Connect2 ont marqué un tournant dans la carrière de Mark Zuckerberg. Il s'agit d'un signal d'alarme qui lui a rappelé les défis et les complexités juridiques liées à la construction d'un empire mondial des médias sociaux. À partir de ce moment-là, Zuckerberg a dû faire face à une surveillance accrue et à des batailles juridiques, alors que Facebook continuait à croître et à dominer le paysage numérique. Alors que les démêlés judiciaires de Mark Zuckerberg avec Connect2 ont finalement été réglés, d'autres controverses et procès l'attendent sur le chemin de la réussite. L'un des litiges les plus notables concerne son cofondateur, Eduardo Saverin. En 2005, Eduardo Saverin a intenté une action en justice contre Zuckerberg et Facebook, alléguant que Zuckerberg avait illégalement dépensé l'argent de Saverin à des fins personnelles. L'action en justice a provoqué une onde de choc dans l'industrie technologique, car elle menaçait de ternir l'image du jeune géant des médias sociaux. Les détails de l'accord conclu entre Zuckerberg et Saverin ont été scellés, laissant le public curieux d'en connaître les termes. Toutefois, il a été confirmé que le titre de Saverin en tant que cofondateur de Facebook a été confirmé, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de l'entreprise. Dans le cadre du règlement, M. Saverin a accepté de ne plus parler de l'affaire à la presse, mettant ainsi un terme à la querelle publique. Alors que Zuckerberg était confronté à des batailles juridiques sur un front, il s'est retrouvé mêlé à une enquête criminelle au Pakistan sur un autre front. En juin 2010, le procureur général adjoint pakistanais de l'époque, Muhammad Azhar Siddique, a lancé une enquête sur Zuckerberg et les cofondateurs de Facebook, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. L'enquête a été déclenchée par un événement controversé qui s'est déroulé sur Facebook. Un concours « Dessiner Mahomet », jugé blasphématoire par de nombreuses personnes, était organisé sur la plateforme. M. Siddique a accusé M. Zuckerberg et les autres participants de blasphème et a demandé à la police pakistanaise de contacter Interpol en vue de leur arrestation. La situation a dégénéré lorsque le site web de Facebook a été temporairement bloqué au Pakistan jusqu'à ce que le concours soit supprimé. L'enquête a également révélé le nom d'une Allemande anonyme à l'origine du concours, ce qui a encore compliqué la procédure judiciaire. M. Siddique est allé jusqu'à demander aux représentants de l'ONU de soulever la question devant l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui a déclenché un débat international sur les limites de la liberté d'expression à l'ère numérique. L'enquête criminelle menée au Pakistan a mis en lumière les difficultés rencontrées par les plateformes de médias sociaux pour gérer les sensibilités culturelles et religieuses dans différents pays. Elle a également soulevé des questions sur la responsabilité des entreprises technologiques dans la modération des contenus et le respect des lois locales. Pour Mark Zuckerberg, l'enquête criminelle a été un rappel brutal de l'impact mondial de Facebook et de la nécessité de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et les sensibilités culturelles. Elle a servi de signal d'alarme pour l'entreprise, qui a dû réévaluer ses politiques et ses pratiques afin d'éviter des controverses similaires à l'avenir, mais les batailles juridiques sont loin d'être terminées. Dans le monde des batailles juridiques autour de Mark Zuckerberg, un nom sort du lot, celui de Paul Seglia. Seglia, propriétaire d'une entreprise de granulés de bois dans le nord de l'État de New York, a intenté une action en justice contre Mark Zuckerberg qui a provoqué une onde de choc dans l'industrie technologique. Selon Seglia, Zuckerberg et lui avaient signé un contrat en 2003, lui accordant une participation étonnante de 84% dans Facebook. Il a affirmé que le contrat lui donnait droit à une part importante des revenus de l'entreprise et même à une participation supplémentaire dans l'entreprise par jour jusqu'à l'achèvement du site web. L'action en justice, intentée en juin 2010, a provoqué une onde de choc dans l'industrie technologique. Les affirmations de M. Seglia, si elles s'avéraient exactes, auraient pu avoir un impact dévastateur sur la propriété et le contrôle de Facebook par M. Zuckerberg. Les allégations étaient tout simplement stupéfiantes, car elles remettent en question le fondement même de l'empire de Zuckerberg. Cependant, Facebook a rejeté avec véhémence cette action en justice, la qualifiant de complètement frivole. Le porte-parole de l'entreprise, Barry Schnitt, a révélé que l'avocat de Seglia avait tenté de parvenir à un accord à l'amiable, mais sans succès. Facebook est resté fermement convaincu que les plaintes de M. Seglia étaient sans fondement et sans valeur. Au fur et à mesure de la bataille juridique, les enquêteurs ont commencé à examiner les preuves présentées par Seglia.
Ils ont examiné le prétendu contrat et les courriels échangés entre Seglia et Zuckerberg au cours des premiers jours du développement de Facebook. Cependant, en y regardant de plus près, les enquêteurs n'ont trouvé aucune mention de Facebook dans la correspondance authentique entre les deux parties. Le 26 octobre 2012, les autorités fédérales ont arrêté M. Seglia pour fraude postale et électronique. Les accusations portaient notamment sur la falsification, la destruction et la fabrication de preuves dans le cadre d'une manœuvre visant à escroquer des milliards de dollars aux fondateurs de Facebook. Il est apparu clairement que Seglia avait fabriqué des courriels pour faire croire que lui et Zuckerberg avaient discuté des détails d'une première version de Facebook. L'arrestation de Seglia a porté un coup sérieux à sa crédibilité et à la validité de ses affirmations. Elle a également mis en lumière les limites que certaines personnes sont prêtes à franchir pour tenter d'exploiter le succès de géants de la technologie comme Facebook. Au-delà des bunkers secrets, des controverses et des batailles juridiques, Mark Zuckerberg a également apporté d'importantes contributions à la philanthropie et à la défense des intérêts politiques. Son immense richesse et son influence lui ont permis de défendre des causes qui lui tiennent à cœur, laissant un impact durable sur la société. En 2010, il s'est engagé à faire don de 100 millions de dollars au système scolaire public de Newark, en difficulté. Cette généreuse contribution visait à améliorer les possibilités d'éducation pour les élèves des communautés défavorisées. Ce qui est choquant, c'est que ce don n'était que le début des activités philanthropiques de Zuckerberg. La même année, Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan ont signé The Giving Pledge, un engagement à donner au moins la moitié de leur fortune à des causes caritatives. Cet engagement a renforcé leur volonté de faire la différence dans le monde et a ouvert la voie à leurs futures initiatives philanthropiques. En 2015, Zuckerberg et Chan ont porté leur philanthropie à de nouveaux sommets en créant l'initiative Chan Zuckerberg. Cette organisation se concentre sur l'avancement de l'éducation, de la science et de la réforme de la justice pénale. Dans le cadre de cette initiative, ils se sont engagés à verser des milliards de dollars pour soutenir la recherche, l'innovation et les projets à impact social. Le plus étonnant, c'est que leur générosité leur a valu d'être reconnus comme l'un des philanthropes les plus généreux au monde. Les efforts philanthropiques de Zuckerberg vont au-delà des dons caritatifs traditionnels. Il s'est également impliqué activement dans la défense des intérêts politiques, en utilisant sa plateforme et ses ressources pour soutenir des causes qui correspondent à ses valeurs. En 2013, il a cofondé le groupe de défense politique FVDUS, qui se concentre sur des questions telles que la réforme de l'immigration et l'éducation. Par l'intermédiaire de FVDUS, Zuckerberg a organisé des événements de collecte de fonds pour des hommes politiques des deux bords, notamment Chris Christie et Cory Booker. Cette approche bipartisane reflète sa conviction du pouvoir de la collaboration et de la nécessité de trouver des solutions globales aux défis sociétaux les plus pressants. Ce qui est choquant, c'est que l'implication de Zuckerberg dans la politique a suscité à la fois l'admiration et la critique, certains remettant en cause ses motivations et d'autres applaudissant son engagement à faire changer les choses. Zuckerberg s'est également exprimé sur des questions sociales, utilisant sa plateforme pour sensibiliser et soutenir les communautés marginalisées. En décembre 2015, au milieu d'une vague de sentiments anti-musulmans, il a exprimé son soutien aux musulmans dans un message sincère sur Facebook. Il a invoqué son héritage juif et souligné l'importance de la tolérance et de la compréhension religieuse. Ce qui est choquant, c'est que cette démonstration publique de solidarité a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, soulignant la volonté de Zuckerberg d'utiliser son influence pour un changement positif. En février 2016, Zuckerberg s'est attaqué à une controverse au sein même de Facebook. Des actes de vandalisme avaient visé des phrases de Black Lives Matter sur les murs de l'entreprise, suscitant l'indignation et la déception. Zuckerberg a réprimandé le personnel responsable de la dégradation du slogan et a souligné l'importance du mouvement. Cette prise de position publique témoigne de son engagement à favoriser un environnement inclusif et diversifié au sein de sa propre entreprise. Bien que l'affiliation politique de Zuckerberg et ses antécédents électoraux ne soient pas divulgués, ses actions et ses déclarations reflètent un engagement en faveur du progrès social. Il a manifesté son soutien à des causes telles que la réforme de l'immigration, l'éducation et la réforme de la justice pénale, s'alignant ainsi sur des initiatives tant conservatrices que libérales. Si les controverses et les batailles juridiques ont marqué une partie de sa carrière, son engagement en faveur de la philanthropie et des causes sociales montre une autre facette de son caractère. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, il est indéniable que l'impact de Mark Zuckerberg s'étend bien au-delà du domaine de la technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.